Bonjour à tous. J'attendais la sortie, la parution du programme complet d'Éric Zemmour pour faire ce fameux bilan dont je parle souvent et pour confirmer ce que j'ai dit aussi souvent un petit peu dans le vide, à savoir que ces 5 ans ont été une occasion unique mais gâchée. Une occasion unique pour augmenter le niveau d'exigence et de démocratie des citoyens. Parlons que de la France. C'était la deuxième mission de JL Citoyen. La première mission était bien sûr fantasmatique, tenter de partir de rien et avec des citoyens inconnus, juste compétents, avec des expériences terrain, des qualifications chacun dans son domaine, dans leur domaine, arriver à construire quelque chose, c'est-à-dire un programme, une démarche, une fabrication totale de la modernisation de la 5e et créer un mouvement politique. Ensuite, bien sûr, trouver un porte-parole crédible, autre que moi, parce que moi je suis inconnu, et créer ce fameux tsunami citoyen. Alors évidemment, un an plus tard, un an après le démarrage de JL Citoyen, sont arrivés les Gilets jaunes. J'ai trouvé que c'était un très bon signe. Mais j'ai eu beaucoup d'espoirs qui ont été déçus très rapidement. Alors pourquoi, à la lecture du programme d'Éric Zemmour, je peux vous confirmer que nous, les citoyens, avons gâché une occasion énorme. Parce que comme je l'avais anticipé il y a déjà plusieurs mois, j'avais dit Éric Zemmour est un amoureux de la 5e et il ne changera pas une virgule de la 5e République, de son fonctionnement, de son organisation, du mode électoral, etc. Alors, petite parenthèse, je précise que je suis adhérent de Reconquête, je précise que je suis le premier sur les réseaux à avoir en 2017 envisagé cette création d'autre chose, c'est-à-dire une nouvelle bannière, Reconquête, avec à sa tête justement un non-politicien, Éric Zemmour. Alors à l'époque, je passais pour un dingue, je le répète chaque fois, mais c'est assez hallucinant. Bon, passons. Donc je suis bien sûr fan, façon de parler, d'Éric Zemmour, puisque c'est un type qui est direct, clair, honnête, qui n'est pas dans l'hypocrisie, justement, c'est très important, qui n'est pas dans le mensonge, et qui dit les choses comme elles doivent être dites, et qui n'a pas peur d'être seul contre tous. Et ça, c'est ma spécialité, donc je ne peux qu'apprécier. Donc bien sûr que je voterai Éric Zemmour. Avec malheureusement peu de chances de succès, vu ce qui est fait autour, vu ce que le système prépare comme barricade, comme diabolisation, comme faux sondage, comme censure hallucinante. Dernier exemple, sa vidéo qui a fait 1 million en 2 jours, je ne sais plus quel meeting, a été enlevée de YouTube. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qui se passe. On nous abreuve en ce moment de la dictature soviétique, mais quelle est la différence avec nos médias? Quelle est la différence avec notre censure infâme dans les dossiers de manipulation, comme on l'a vu avec la Covid par exemple, et puis comme on le voit là avec l'Ukraine? Aucune différence, si ce n'est l'hypocrisie. Alors maintenant je reviens à mon sujet. Donc mon premier objectif, c'était créer un mouvement citoyen politique. J'avais bien sûr sous-estimé la motivation constructive de mes concitoyens, et j'avais sous-estimé surtout l'entre-soi, le mur du système politico-médiatique, où tout se gère entre amis. Les journalistes, les politiciens, les petits influenceurs sous faux drapeau, qui travaillaient à l'époque pour le RN, et maintenant, hop, ils travaillent pour Reconquête. Donc ça ne laisse absolument pas de place à un vrai mouvement citoyen construit, ça ne laisse pas de place à avoir la parole. On va mépriser, on va ironiser, on va psychiatriser, alors que je peux le dire et le prouver. Le programme JL qui est en ligne depuis 4 ans, il n'y a rien de secret chez nous, est absolument incassable, et surtout, c'est un travail en profondeur, largement plus construit, paradoxalement, que les programmes qui sont sortis, et même que celui de Zemmour, j'ose le dire, et bien sûr, je peux le prouver. En termes de nouveautés, parce que je vous rappelle, dans le programme de Zemmour, il n'y a absolument aucune idée nouvelle, ça je suis très déçu. Et donc le deuxième objectif, bon ça c'est loupé, on l'a compris, ostracisation, boycott, censure, enfin bref. Et oui, alors au passage, j'ai appris dans la sortie du programme de Zemmour qu'il y avait eu 500 contributeurs. Donc je pense que là, Zemmour il exagère, en tout cas son équipe de communication exagère, parce que là on nous prend pour des abrutis. Parce que si on me dit qu'aujourd'hui, en France, depuis 1 an ou 6 mois qu'ils ont écrit le programme, il y a 500 contributeurs au mouvement politique, citoyen ou je ne sais pas quoi, qui sont plus légitimes que JL Citoyen, qui est là depuis 2017, avant les Gilets jaunes, pour participer à cette libération, cette construction d'un programme, franchement, je me fais curé ou rabbin, vous le savez, j'ai le choix.
Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Ça fait 6 mois que j'ai interpellé dans tous les sens les équipes de Zemmour et Zemmour lui-même, et qu'il n'y a eu aucune réponse. Alors, et oui, je ne suis pas de la casse, c'est toujours le même problème. N'importe quel collaborateur constructif qui aurait jeté un œil rapide à EJL et ce que je proposais, ce que nous proposions, aurait tout de suite remonté l'information. Mais non, ce sont des castes qui se protègent et qui restent entre elles. Donc le deuxième objectif, c'était bien sûr, je le répète, d'augmenter le niveau d'exigence des citoyens. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que là, l'occasion unique, pourquoi je parle d'occasion unique? Parce qu'avec Macron, nous avons eu le summum de la pourriture, des aberrations, des politiciens, de la Ve République, qui devient évidemment, quand elle tombe entre de sales mains, une véritable tyrannie, avec des institutions corrompues ou lâches, au choix. Et donc là, les gens auraient pu ouvrir les yeux. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes. Alors évidemment, ça concernait une petite partie de la population, mais néanmoins, c'était un ras-le-bol d'un pouvoir autocratique, d'une caste de politiciens qui monopolisent la parole publique alors qu'en termes d'adhérents payants, ça pèse pas lourd, d'une caste de privilégiés, de sénateurs, de députés, de hauts fonctionnaires, d'énarques qui nous maltraitent, qui nous méprisent et qui ne défend que sa caste en ne laissant rentrer personne. Donc ce mouvement des Gilets jaunes, c'était pas simplement le prix de l'essence, c'était un ras-le-bol général de ce mépris. Donc ça aurait dû aboutir à quelque chose de construit. Malheureusement, et j'ai pu le constater à mes dépens. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bien ensuite, le système a repris le contrôle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la parole à des gens qui n'avaient aucune crédibilité, aucune construction, aucun projet, aucun programme autre que le peuple par le peuple, la constituante et les riches sont méchants et les pauvres sont gentils. Je caricature à peine. Il y avait cela, donc évidemment que quand on voit ça, le français lambda qui voit ça sur les plateaux, il se dit, oui, bon, on ne peut pas trop demander, hein, ce sont que de simples citoyens, donc c'est pas des professionnels, donc on voit bien qu'on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens qui sont parfois un peu nerveux et virulents. C'était ça l'effet que voulait produire le système. C'est que beaucoup de gens se sont dit, franchement, les mouvements citoyens, ça tient pas la route. Et le problème, c'est que ça aurait pu tenir la route s'il y avait eu sur les plateaux quelque chose comme EJL Citoyen. Mais la porte était fermée pour EJL Citoyen parce que EJL Citoyen, il y avait déjà un projet, en 2018, qui était construit et largement comparable avec les projets des professionnels. Et on ne peut pas donner la parole, mettre une vraie concurrence face à ces gens-là, puisque le système politico-médiatique est consanguin, qu'on le veuille ou non. Donc, ça explique une partie du boycott de la part des médiatiques, du système, de la censure, etc. Mais ça, je l'accepte. Ce que je n'ai pas accepté, je le répète, c'est la bêtise. La bêtise. L'effet foule, l'effet meute, qui a fait, et puis surtout, le phénomène rebelle de sondage, j'en parle tous les jours, parce que c'est hallucinant. Tous ces gens sur les réseaux, qui sont très très rebelles dans les sondages, contre les médias, contre les politiciens, mais qui se sont acharnés à vouloir étouffer un mouvement citoyen, parce qu'il ne passait pas forcément dans les médias. Donc, cette destruction en règle a rendu impossible la visibilité plutôt du mouvement EJL citoyen. Aujourd'hui, avec le recul, avec l'actualité, avec tout ce qui se passe, chaque article, chaque mesure, chaque analyse d'EJL citoyen posée, datée, qui est consultable, hein, que ce soit sur le site ou sur les chaînes YouTube, la dernière qui reste, hein, parce que les autres ont été suspendus, ou sur le 27e compte Twitter, eh bien, tout est confirmé, avec 4 ans d'avance. Donc ça veut dire que, je reviens encore au sujet, ma deuxième mission, c'était d'augmenter le niveau d'exigence. Le niveau d'exigence, c'était quoi? C'était d'interdire le mensonge, d'interdire les promesses de campagne, monter un système, une mécanique axée, articulée autour d'un contrat de confiance, qui changerait bien sûr pas mal de choses dans la Constitution, qui serait validée par un référendum, et qui empêchait ces politiciens de nous prendre pour des abrutis. Ne serait-ce que Macron, combien de mensonges, combien de promesses de campagne non tenues qui l'ont fait élire, enfin, on reviendra sur son élection plus tard, et qui finalement, il a fait le contraire. Combien d'insultes, combien de provocations, combien?
Posez-vous la question. Eh bien là, le système est en train de se mettre en place pour que les Français revotent pour ce menteur, ce fake président, cette fabrication, cet outil du système socialo-progressiste mondialiste qui détruit la France à ciel ouvert. Il le dit presque carrément. On va déconstruire la France. Il le dit, ce n'est même pas moi. Donc, qu'eût-il fallu faire? Il aurait fallu s'axer sur une seule revendication, justement, cette modernisation de la République et ce contrat de confiance. Et je m'étais dit à un moment donné, quand j'ai vu arriver Zemmour, je dis bon bah super, je l'attendais, je suis pas politicien, je suis différent, etc. Très bien. On l'a vu qu'il est différent, puisque tout le monde lui saute à la gorge. C'est normal, c'est un intrus, c'est pas un politicien, et c'est pas un outil du système habituel. Donc ils sont tous déchaînés, là. Ils sont déchaînés et paniqués, ça dépend lesquels. Mais le problème, comme je l'ai souvent interpellé dans le vide, virgule, parce que je parlerai aussi de la binarité. Vous savez, sur les réseaux sociaux, quand vous interpellez quelqu'un pour qui vous allez voter en plus, vous faites une critique constructive avec une proposition, vous êtes boycotté. Parce qu'il faut rester au garde à vous, et donc au contraire, vous êtes boycotté, et on veut même vous rendre encore plus invisible. Parce qu'on vous prend pour un ennemi. Dans ce monde de la binarité, toute proposition, toute critique constructive, toute démonstration d'avant-gardisme devient « Ah, il est ennemi, il a dit quelque chose sur Zemmour ». Voilà. Alors que je suis l'inventeur. Dans l'esprit, je suis celui qui a conceptualisé ce qu'est en train de faire Éric Zemmour. Eh bien, mes propositions, mes lettres ouvertes, mes articles, mes mails, tout ce que j'ai pu faire n'a jamais été relayé par tous ces gens qui prenaient ça comme une agression, comme un désaveu de Éric Zemmour. Ce qui était au contraire, c'était exactement le contraire. C'était un aveu, une reconnaissance de ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire. Simplement, il n'est pas allé au bout du concept « stop politicien ». Et il nous a sorti sur les conseils, malheureusement, de beaucoup d'incompétents, des professionnels de la politique, sortant des mêmes castes d'énarques de Sciences Po ou de communicants politiques. Ils lui ont sorti, je suis sûr qu'il n'est pas d'accord, mais bon, il a accepté, à mon avis, Ils lui ont sorti un programme purement politicien, incantatoire, sans idées nouvelles et surtout sans aucune modification de la Ve République. Alors, est-ce que Éric Zemmour est resté sourd à tout ce qu'il s'est passé depuis 5 ans? Est-ce qu'Éric Zemmour est tellement enfermé dans un microcosme parisien, politico-médiatico de je ne sais pas quoi, qu'il n'a pas vu ce qui se passait? Est-ce qu'Éric Zemmour a pris le melon, j'ose le dire, avec son succès? Parce qu'évidemment que 125 000 ou 120 000 adhérents, dont je fais partie, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire ce qu'il est arrivé à faire. Il est en train de construire ce que je disais en 2017 déjà. On va construire l'alliance des droites au sens large en partant d'en bas, en partant des citoyens, en partant des électeurs qui vont partir du RN et des LR et qui vont venir dans cette nouvelle dynamique. Tout se passe comme je l'avais prévu, à un détail près. C'est qu'au bout de 4 ans de travail, non reconnu, j'ai déjà dit psychiatrisé, méprisé, non, même pas lu d'ailleurs, protégé par toute cette case dont j'ai parlé, eh bien ma voix et la voix de JL Citoyen n'a pas été entendue. Et c'est une grave erreur. Parce que même si Éric Zemmour gagnait par un miracle, nous n'aurions pas avancé dans, l'avancée démocratique. Éric Zemmour peut demain avoir fait des promesses et ne pas les tenir. Éric Zemmour, en plus, je le répète, même s'il gagnait, ne pourrait pas appliquer son programme. Je le répète encore parce que c'est quand même 4 ans que je dis ça. Je le disais déjà au RN. Éric Zemmour, qu'on le veuille ou non, va faire face, même s'il gagne par miracle, je répète, à un front républicain infâme dans les élections législatives, où il va y avoir des triangulaires partout pour essayer de le faire perdre. Il y a les LR rageux qui vont vouloir se venger, les RN rageux qui vont vouloir se venger, plus bien sûr tous les gauchistes, plus les En Marche, plus tout le monde. Il va avoir 10 ou 15 ou peut-être 20% à l'Assemblée nationale et il sera en cohabitation. Le seul système qui évitait cette chose évidente que personne ne voit, depuis 2017, c'est le système EJL. Personne ne l'a entendu, personne ne veut augmenter l'exigence des citoyens, qu'on arrête de nous balader, qu'on arrête de nous prendre pour des abrutis, et surtout ce fameux référendum de mi-mandat. Et cette mécanique, il faudrait peut-être que quelques-uns la lisent, qui mettent le président à sa place, à savoir un employé du peuple, un contrat de confiance entre le président et son équipe et le peuple français. Et non pas
cette espèce de méli-mélo, gloubi-boulga de députés, de sénateurs qui viennent tous des mêmes castes et qui cassent et qui vont souvent à l'encontre des volontés de ceux qui les ont élus. Ce contrat de confiance, limité bien sûr au programme écrit de campagne, aurait été une arme fatale pour véritablement changer les choses, véritablement faire une avancée démocratique que cette période aurait dû produire. S'il n'y avait pas eu la bêtise de ces gens qui ont soit suivi des gourous sur les réseaux sociaux, qui me détestent d'ailleurs, parce que je les démasque, qui leur racontent n'importe quoi. On va renverser le système, on va mettre tous les politiciens en prison, on va prendre l'argent de tous les riches, on va nationaliser toutes les banques. Et les gens, ils adorent ça. Ils sont déchaînés. Ces gens ont de l'audience. Ces gens, on les voit partout. Pourquoi? Ils décrédibilisent toute action citoyenne avec des tarés pareils. Et de l'autre côté, bien sûr, des poètes. Alors, Étienne Chouard, tous les gens du RIC, oui, le peuple, par le peuple, nous allons écrire la Constitution. Vas-y, on n'est pas en Grèce, au Parthénon, on n'est pas je ne sais pas où, on est en France au XXIe siècle, il faut quelque chose de cohérent, de construit, et on ne gouverne pas par les sondages, parce que ça reviendrait à ça, leur histoire. Le tout RIC, là, soi-disant. Donc, c'est un échec total de JL Citoyen. C'est un échec total de Walter Boujna. Mais c'est dommage, parce que l'occasion était très belle. Donc maintenant, on va se mobiliser pour Éric Zemmour, bien sûr. Mais je vous mettrai quelques vidéos, quelques exemples en description de cette vidéo, justement, pour vous montrer ce que ça intéresse, mais je ne crois pas que ça intéresse grand monde. Eh bien, pour vous montrer à quel point 5 ans d'avance méprisés, eh bien, ça donnera soit du Éric Zemmour, j'espère, soit la continuation des mensonges, la continuation de ce qu'on vit depuis 5 ans, plus même en vérité, hein, depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on nous prend pour des abrutis. Mais, après tout, si ça vous plaît, si vous n'êtes pas capable au sens large d'avoir regardé ailleurs que ce qu'on vous montre à la télé, d'avoir changé d'idole, d'avoir arrêté, on va dire, d'idolâtrer des gens qui passent à la télé et de mépriser ceux qui n'y passent pas. Sachez que ceux qui ont des projets concrets comme EGL et qui ne passent nulle part, c'est parce qu'ils sont dangereux. Je ne peux pas élargir ça à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui ne passent pas à la télé, ça ne veut pas dire que ce sont des gens dangereux. Mais nous avions un projet que personne n'a pu n'a pu casser, puisque c'était d'une limpidité, d'une construction étonnante. Même moi, je me suis étonné avec tous les gens qui ont participé à ce programme. Alors je lui dirais, allez Éric Zemmour, on va essayer de gagner comme ça, mais avec les 2 jokers EGL, nous aurions gagné haut la main. Dommage.